Je vais toujours continuer seulement pourquoi. Mon plus grand programme d'aujourd'hui, c'est pourquoi. Frère, sœur, on m'a posé des questions pourquoi. Vous savez, dans le livre de Jacques, là-bas, la Bible nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mal comment? Toi, parfois, tu pries tous les jours, tu pleures. Mais pourquoi Dieu n'exauce pas ma prière? Pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Comment Dieu va t'écouter? Toi, tu vis dans le péché. Tu vis contraire à Dieu. Comment il va t'écouter? Tu ne sais pas que la Bible nous dit que la prière d'un péché hérite Dieu. Comment Dieu va t'écouter? Alors que toi, tu vis contraire à sa parole. Dieu obéit seulement à sa parole. Toi, tu pleures tous les jours. Dieu n'écoute pas mes prières. Dieu n'écoute pas mes prières. Moi, j'ai écrit la parole, ça fait 8 ans, ça fait 10 ans. La personne qui est venue derrière moi, lui, il est béni, mais moi, je ne suis pas béni. C'est quelle épreuve? Moi, je vais te répondre, parce que tu es ingrat. C'est parce que tu es toujours têtu. Je peux dire, non, excusez-moi, c'est parce que tu es insensé. Tu ne comprends pas la voix de Dieu. Vous savez, non? L'homme, dans sa nature, est toujours ingrat. L'homme, dans sa nature, lui, il connaît tout, lui, il sait tout. Et pourtant, Dieu a frayé un chemin pour que l'homme puisse vivre en dehors du danger. Dieu savait. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Dieu avait frayé un chemin pour que nous puissions vivre en paix. Pour que nous puissions vivre dans le bonheur. Pour que nous puissions vivre dans la joie. Mais l'homme, dans son endettement, il veut toujours vivre selon sa manière. Alors que Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que nous puissions vivre selon son modèle. Selon ce qu'il a tracé. Dieu a déjà tracé un chemin. C'est maintenant à nous de choisir ce chemin et de vivre cela jusqu'au bout. Frères et sœurs, je sais que la vie chrétienne, c'est pas facile. Si je vous dis que la vie chrétienne, c'est facile, je suis un menteur. C'est difficile, frère. Mais le problème est que tu dois persévérer. Tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois combattre le bon combat de la foi. Oh frère, dis-moi quelque part dans la Bible, je n'ai jamais vu un homme abandonné par Dieu. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mais c'est nous qui nous abandonnons Dieu. Après, on fait de quoi de paix sans jamais tort, alors que c'est notre peau. C'est à tort, on a vu seulement quoi. Nous pleurons tous les jours. Nous cherchons la face de Dieu. Alors que le vrai jeune auquel que je prends plaisir, c'est de détacher la chair de méchanceté. A dit Esaïe. Frères et sœurs, c'est le moment. Pourquoi? C'est le moment de poser cette question. Pourquoi je ne sers pas Dieu? Pourquoi j'ai pas la volonté de servir Dieu? Tu dois aussi poser cette question. Ne regarde pas seulement ton intérêt, mon frère. Ne regarde pas seulement ton intérêt, ma sœur. Tu dois poser cette question. Pourquoi j'ai pas la volonté de servir Dieu? Pourquoi je m'abandonne pas à Dieu? Pourquoi je donne pas tout mon cœur à Dieu? C'est ça la question que nous devons poser aussi. Nous regardons seulement nos intérêts. Dieu ne me bénit pas. Je suis malheureux. Je dis ceci, c'est là. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que, quand il y a un pourquoi, ça veut dire qu'il y a un parce que quelque part. Oh frère, on est où? Regardez nos sœurs d'aujourd'hui, ils corrigent même Dieu. Ndamba sali yo moke, yo moni que Dieu a fait le rêve au commis mon aîne. Voyez? Ndamba tio va silo yo moni que Nzambe ama a kokakite yo liki jamais ma lo bakisha yo va sil. Tu vois pourquoi tu fais ça? Ndamba salo lève yo moni que lève non, ya rose bien été. Au comme tia kabilo qui comme rose. Au comme tia ba rouge à lèvres. Au comme la table en transparent. Au comme exposer une autre nayo. Pourquoi tu fais ça? Tu ne sais pas que ton corps est le temple de Dieu. Commissaire pour comment Dieu va te bénir avec ta vie là? Comment Dieu va t'élever avec ta vie là? Frères et sœurs, le chemin de monter c'est de descendre. Descendre comment? C'est obéir, on descend dans la parole. Quand tu obéis la parole, l'humilité c'est pas parce que tu marches humblement, parce que tu respectes les gens, ça c'est pas l'humilité. Ça c'est l'éducation, ça c'est la moralité. L'humilité c'est la soumission de la parole. C'est quand tu respectes Dieu, on appelle ça tu descends. Descends mon frère ce matin. Descends ma sœur ce matin. Toi qui m'écoutes peut-être le soir, descends. C'est le moment d'écouter Dieu. C'est le moment d'obéir la parole. Oh frère, pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas servir Dieu, frère? Frère et sœur, Jésus revient bientôt, hein. Et la question là, Jésus te posera un jour, hein. Il va te dire pourquoi tu ne me servais pas. Quand tu étais sur la terre, pourquoi tu n'avais pas... Oh Seigneur, j'avais pas le temps.
Mais Dieu va te donner l'exemple. Il va te montrer beaucoup de gens ont eu le temps. Ils avaient eu le travail, bah ça qui est occupé qu'on est quand même million. Mais bon, on va aller dans le service, jamais. Et toi, yo, bah qui est occupé. Jamais besoin de payer ma fili. Toi, tu payes la maison chaque fin du mois. Tu payes par voir les études de tes enfants chaque fin du mois. Mais regarde, je vais te poser une question. Ta vie, tu payes combien? Tu payes combien sur ta vie? La personne qui t'a donné le souffle de vie. La personne qui t'a donné la santé. La personne qui t'a donné la vie. Regarde comment tu es en train de faire. Mais tu es ingrat, mon frère. Tu es ingrat, ma soeur. Pourquoi tu fais ça, soeur? Pourquoi tu fais ça, mon frère? Et pourtant, tu sais que la Bible, dans la parole, on a interdit la vie de copinage. Mais pourquoi tu es tout le temps dans la vie de copinage? Pourquoi, mon frère, tu as une copine? Pourquoi, ma soeur, tu as un copain? Alors que tu sais que c'est le péché. Frère et soeur, vous savez l'iniquité? C'est quand tu fais la chose, tu sais que la chose est mal, tu continues de faire ça. Pourquoi tu vis dans la masturbation, mon frère? Pourquoi tu continues de vivre dans la vie de masturbation? Et une fois, j'ai causé avec un frère, il m'a dit que les sœurs aussi font la masturbation. Mais il y a une doki. Frère et soeur, arrêtez la masturbation. C'est le moment de regarder à Dieu. C'est le moment de regarder sa parole. C'est en ce moment que Dieu te bénira. Frère et soeur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es toujours têtu? Donc, on a monté ma libanga. Yo, voilà, quand on a raison, toi tu sais tout. Oh frère, la Bible nous dit, je te ôterai le cœur de pierre, je te mettrai le cœur de la chair. Frère et soeur, c'est le moment de chercher le cœur de la chair. Oh frères et sœurs, on est où? On est où, frères et sœurs? Regardez comment le monde va. Aujourd'hui, les gens pas appeler ça Nzambé tort. Que Nzambé Amabé. Moi, je connais des gens où ils vont servir Nzambé, hein. Abi Nzambé Abouyo bénir. Abi ça liba des années la parole Nzambé a pas moula kaiti. Frère et sœurs, yo moudouti quand Nzambé parce que Nzambé a pas moula yote. Oui, pourquoi Nzambé a pas moula yote? Il y a simple. C'est parce que vie na yo, ils ont koukana parole na été. Jésus, il est l'esclave de sa parole. Dieu ne regarde pas les émotions. Nzambé a pas moula moto pas les émotions, sentiments. Dieu bénit la personne qui honore sa parole. Frères et sœurs, la question là, pourquoi? Pourquoi? Et ce matin, Dieu te pose cette question. Pourquoi tu ne veux pas servir Dieu? Pourquoi tu ne veux pas lui honorer? C'est le moment de sortir. Sors de l'Égypte. Oh Israël. Israël, ce n'est pas n'importe peuple. C'est le peuple choisi par Dieu. C'est le peuple élu. C'est l'église du Dieu vivant. Oh, Branham dit l'église, ce sont les appelés à sortir. Où? Dans l'Égypte, dans le monde. Et vous devez savoir que nous sommes Israël spirituellement. Dieu nous a fait sortir dans l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde, c'est le système de ces choses, le système de ce monde, pardon. Et nous sommes sortis. Nous devons vivre selon sa parole, selon ses commandements, selon ses principes, selon ses ordonnances, mon frère. Mais regardez comment nous vivons. Mais nous condamnons tout le jour Dieu. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Condamnons Dieu tous les jours. Nous condamnons Dieu tous les jours, frères et sœurs. Oh, ma vie ne marche pas. Il n'y a rien de bon dans ma vie. Quand je fais ceci, ça ne marche pas, je suis fatigué. Quand je fais ceci, cela, je suis fatigué. Ce sont les questions que nous posons tous les jours.